vous êtes tout simplement des chasseurs de monstres. Monster... Ah bon? Ouais. Des chasseurs de Dans monstres. Monster Hunter? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et les règles sont assez simples. Ok, en termes de, on va commencer par ça, par les règles. Donc généralement, ça se passe, c'est vous avez une mission. En gros, c'est comme un épisode de télé, genre Buffy ou X-Files ou Supernatural ou votre émission que vous préférez de votre jeunesse. Il y a des émissions animalières? Ouais, ouais, si tu veux, ouais. Et Je cherche Scooby-Doo. voilà, Scooby-Doo, par exemple, pourquoi pas. Et en gros, votre but généralement, dans chaque mission, on va dire, parce que là c'est juste un one-shot, c'est de mener une enquête et généralement de trouver le monstre ou la chose, ou peu importe, ou le méchant, et bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, de le neutraliser. Donc ça, c'est, on va dire, la mission principale à chaque fois. Ce qui se passe, c'est que vous êtes tout de suite donc projeté dans là où vous allez aller, et vous êtes des chasseurs, donc des chasseurs de monstres. Vous avez tous pas des pouvoirs, mais des capacités différentes. Vous êtes tous différents, mais vous faites partie d'une entité qu'on va décider ensemble. C'est vous qui allez me dire qui vous êtes et à qui vous appartenez. Est-ce que en fait vous êtes des extraterrestres et vous venez purifier la planète? Enfin, réfléchissez à ça pendant que je parle. Et en fait, les règles sont... Oui. Je suis probablement... Non, vas-y, j'attendrai ma présentation. Et en fait, ouais, je vais juste faire un topo sur les règles très rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, c'est très simple. Les règles sont assez simples. Je sais pas si vous aviez lu la fiche chasseur que je vous avais envoyée. C'est-à-dire J'avais mis un PDF d'une fiche chasseur, mais normalement... Alors, non, j'ai pas lu. Je peux la partager, accorder les droits de lecture, voilà. Donc normalement dans Journal, vous devez voir dans Règles MOTW, Ouais, fiche chasseur, voilà. Vous pouvez l'agrandir, zoomer dessus et voir. Sinon je l'ai mis sur le Discord, je l'avais partagé un peu en amont dans... C'est la feuille des persos ou celle qui résumait les manœuvres? Celle qui résume les manœuvres. Ok. Je l'ai mis... Attends, je vais l'épingler aussi sur le Discord. Préparation, si vous voulez je crois. Ouais, elle est là, ouais. Épingler le message. Voilà, je l'ai épinglé sur le Discord dans préparation. Si vous voulez l'ouvrir à côté pour la garder sous les yeux, ça peut être pas mal. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi. Et voilà. Et du coup, vous avez des manœuvres, en fait, tout simplement avec votre chasseur. Donc, quand vous jouez ou quand vous essayez de faire une interaction, c'est un peu comme des capacités dans d'autres jeux. Sauf que là, ça va dépendre vraiment si ce que vous faites peut agir sur l'histoire ou pas. C'est-à-dire que sinon, nous, on va interpréter l'histoire normalement. Mais vous avez plusieurs manœuvres de base, en plus des manœuvres de votre chasseur. Donc les manœuvres de base, on peut les passer en revue, qui vont être agir sous pression. Donc, bon, quand vous êtes en stress, je vais vous demander de lancer votre capacité cool. Et il y a les résultats. C'est-à-dire, à chaque fois, il va y avoir des résultats. Donc sur un 10+, vous y arrivez. Généralement, c'est toujours les mêmes résultats. Sur 7-9, le gardien, donc ce qui est moi, je choisis que vous y arrivez, mais c'est pas si évident que ça. Et en cas d'échec, bien évidemment, la situation dérape complètement. Donner un coup de main, pareil, 2d6 plus cool. Donc vous pouvez conférer +1 au jet de votre ami que vous aidez. Si vous faites 10, sur un 7-9, vous donnez +1, mais vous vous retrouvez aussi dans la merde. Et en cas d'échec, vous vous retrouvez dans la merde sans rien aider du tout. Enquêter sur un mystère, donc ça va être... par exemple, quand vous allez me dire, ok, bah là, alors vous pourrez me dire, ouais, mais ça on peut le faire tout le temps, par exemple, enquêter sur un mystère, c'est un peu le but du jeu d'enquêter sur le mystère. Mais c'est vraiment genre si vous êtes dans une pièce et que vous me dites, parce qu'à chaque fois moi je vais vous demander, ok, comment tu t'y prends en fait pour faire ça, et concrètement qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce que tu veux faire. Et effectivement, si c'est cohérent et que vous me dites, bah là j'aimerais quand même enquêter sur ce mystère, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais une scène de crime, il y a dans la pièce, là vraiment je suis en train de chercher, de fouiller des choses, j'aimerais enquêter ici. Donc je te demande comment tu t'y prends. Et effectivement, bah, sur un 10+, réserve 2, c'est qu'en fait, expliqué en dessous, chaque point de réserve va vous permettre de me poser une question à moi
Et moi, je peux vous y répondre d'une manière ou d'une autre. Non, j'ai pas compris. Réserve, c'est-à-dire c'est supérieur à une difficulté ou quelque chose? Non, si tu fais 10+, tu as 2 points de réserve, et 2 points de réserve, ça te permet de me poser 2 questions. Ah, d'accord. 1 point de réserve, une question. Les questions sont écrites en dessous, tu vois. 7-9 réserve une, et en cas d'échec, vous révélez soit des informations en fait à la personne en face de vous, si vous enquêtez sur un mystère, ou alors vous laissez des traces pour le monstre qui est en face de vous, et du coup ça vous laisse dans la merde parce que en fait il commence c'est vous qui devenez chasser. Donc ça c'est possible. Et Ouais. tu veux le jouer comment ça? Du coup, on fait un échec. Et si on fait un échec, tu vas rebondir et inventer un truc, ou est-ce que t'attends aussi, ce que nous on peut se dire qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complication? Alors le jeu est fait pour que ce soit vraiment une discussion. Donc en fait, vous, en tant que joueur, vous pouvez complètement dire ouais bah là je pense qu'en fait mon personnage il fait ça, et du coup il se dévoile complètement. Enfin tu vois, moi je suis clairement ouvert à ça, c'est très cool. Et si c'est vous qui imaginez des galères, c'est encore plus drôle, tu vois. Puisque vous pouvez jouer les mauvais côtés, et puis moi ça me fait moins de travail. Ouais. Donc non, c'est fait pour, vous pouvez complètement vous dire ok bah là je me mets complètement, enfin je déclenche la sonnette d'alarme, j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça quoi. Manipuler quelqu'un. Donc pareil, toujours vous donnez une bonne raison de pourquoi vous essayez de manipuler quelqu'un. Donc une personne généralement en face de vous, c'est-à-dire que vous essayez de comprendre ses intentions, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il ment, ou des choses comme ça. D'une manière ou d'une autre, donc vous me dites ok là je lui pose telle ou telle question qui peut le mettre en porte-à-faux, ou je suis un peu plus méchant que d'habitude, ou des choses comme ça. Et en gros il va faire ce que vous lui demandez ou l'information que vous voulez. Donc sur un 10+, il le fera pour la raison que vous lui avez donnée, sans problème. Sur 7-9, il va obtempérer, mais seulement si vous échangez quelque chose qui l'intéresse. Et en cas d'échec, c'est complètement raté, et généralement la personne en face de vous est offensée ou en colère. Et vous pouvez le faire aussi sur un de vos potes. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord sur une solution à prendre, vous pouvez me dire ok on n'est pas d'accord, j'essaye de le manipuler pour qu'il y arrive. Ok ? Donc ça peut être drôle de le faire entre vous, quoi. Ok, pour les monstres et les sbires, on verra en fonction, c'est un peu pareil si vous essayez de manipuler, mais généralement c'est difficile de manipuler un monstre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, je veux dire, moi je suis un humain normal, à côté j'ai un élu et un dieu, donc. Bah ouais. Bah t'as choisi le parano, hein. T'as complètement choisi le parano, donc. Pour le coup, c'est un personnage c'est un personnage connu. Ton personnage, je le connais pas du tout. Ça me dirait. Ace Ventura. Tu connais pas Ace Ventura? Non. Sérieusement? C'est Jim Carrey, c'est un film de Jim Carrey. D'accord. Ok. C'est Ok, non, mais il faut aller jusqu'au bout en fait. C'est Ace Ventura, détective animalier. En gros, c'est un, enfin, il est pas parano, mais il est complètement bizarre. Et en fait, il enquête Si, que si, sur les si, animaux. si, j'ai déjà vu. Ok. Il fait Je viens de voir des les images. crocodiles. D'accord. Protéger quelqu'un. Ça empêche un personnage de subir des dégâts à sa place. Par exemple, vous devrez certainement protéger le parano. Mais. C'est ce que j'allais dire. Le Ça, projet c'est pas moi, de ça. lui-même, tu veux dire, c'est ça? Ouais, peut-être Aussi, que oui. protéger Non, le dilemme, si, c'est tout à fait possible. Ça, c'est une option aussi. Donc à chaque fois, tous les lancers, c'est les petits carrés là, c'est 2d6 plus votre capacité. Donc je vous dirais 2d6 plus Corias, mais si vous cliquez sur Corias, ça va lancer la bonne capacité sur votre fiche de personnage. Ça lance directement les 2d et le résultat s'affiche. Protéger quelqu'un, en cas de réussite, en 7+, cette fois-ci, vous protégez l'individu en question, mais vous subissez tout ou une partie de dégâts à sa place. 10+, vous choisissez un effet supplémentaire, donc moins de dégâts, ou alors c'est vous qui êtes en danger à sa place, c'est vous qui infligez des dégâts à l'ennemi, ou vous tenez l'ennemi à distance. En cas d'échec, la situation s'aggrave. Vous glissez, vous le posez sur un pieu, il est mort. Ça sent que c'est saut, hein, parce que 2d6. C'est marrant, hein. L'échec, il est en dessous de 7. Donc c'est plus de la moitié quand même. Donc souvent des échecs hein, quand même dans le jeu. On a des bonus en fait après, c'est ça Ouais, qu'il faut bah oui, regarder. vous avez les plus 2, les moins 2. Tu rajoutes nos cools et tout ça, mais j'avoue que. Donc faut réfléchir un peu quand est-ce que vous voulez ou pas vraiment, ok, est-ce que j'essaie de le manipuler ou pas, parce que ça peut être la merde si j'y arrive pas quoi. Évaluer une situation qui craint. Donc ça en gros vous dites ok là je sais pas moi on est au milieu d'un champ, il y a des croix chelous partout,
du sang partout, est-ce que c'est la merde? Genre, donc, du coup, vous évaluez une situation qui craint. Est-ce que vous êtes futé ou pas? Si c'est un échec, tout va bien, et en fait, vous courez en gueulant parce que tout va bien. Donc pareil, ça c'est les réserves, et en gros, vous pouvez me poser des questions. Des questions où dans le sens, moi je vais vous dire, par exemple, il dit quelle est leur meilleure façon d'entrer pour moi, parce que vous entrez apparemment dans l'antre du monstre. Bah je vais vous dire, ok, bah là tu vois que effectivement, t'arrives à te rendre compte que sur le côté il y a une petite porte dérobée qui a l'air vachement accessible, et tu l'avais pas vue parce qu'elle était cachée. Donc moi je vais inventer des trucs sur le coup, ou même vous pouvez me dire, ouais, bah je me rends compte qu'en fait je sais faire ça, et du coup c'est ok quoi. Ou d'autres questions que vous pouvez me poser sans trop de problème. Utilisez la magie. Je sais pas s'il y en a de vous qu'on a magie. Justement, des attaques sinon, magiques. Ah, il y moi. a pas quelqu'un qui voulait jouer Harry Potter avant? Si, mais il est pas là. Il est malade. Ouais. Ah oui, mince, ça. Ah bah du coup non. Moi, je peux soigner des blessures. Ouais, ça mon c'est du corps est soin. une C'est armure, pas ouais. vraiment de la magie, mais on en parlera du soin d'ailleurs. J'ai pas de magie. T'as Et pas dans ton Mais équipement, t'as quoi? je reste totalement magique à moi tout seul. Ah, ouais. J'ai une épée enflammée. Ah oui, t'as une épée enflammée, ouais. T'as une- Quoi? Ouais, il a une épée J'ai enflammée. C'est une arme épée divine. enflammée. Il a une arme divine, ok. Elle fait Avec- 3 dégâts, avec- et du elle est feu, bénie du en feu plus. béni, enfin tout Ah, ça. ouais. quoi. Attends, mais Ah. t'es Clark Kent, c'est ça? Ouais. Et t'as une Je épée suis enflammée. Non, c'est lui la copie. Moi, je suis Clark Kent. Clark Kent, pardon. Clark Kent, avec une épée enflammée, tu vois. En adamantium, bien sûr. Bah, en fait, tu vois, ce qui aurait été drôle, c'était d'avoir l'élu, mais du coup, tu joues pas le personnage, tu joues l'épée en fait. Et le mec qui tient l'épée, il devient. Comment ça s'appelle En fait, tu prends possession du mec qui tient l'épée, quoi. Oui, c'est Ouais. vrai. Donc ça c'est pour utiliser la magie, mais vous en avez pas forcément, donc on va passer ça, c'est pas très important. Alors casser non le double 6, dommage, tu l'as perdu. Casser la gueule. Alors casser la gueule, c'est quand c'est la bagarre. Quand c'est la bagarre, c'est rigolo parce que c'est la bagarre. Donc quand vous Bah, êtes je suis mêlé à là, un les combat gars, pour et que ça. vous cassez les gueules, vous lancez 2d6 plus coriace. En cas de réussite, donc 7+, vous, est-ce que vous combattez, infligez des dégâts en fonction de divers paramètres. En règle générale, vous infligez des dégâts de votre arme et votre adversaire vous inflige des dégâts de son attaque. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de... si vous voulez, il n'y a pas de genre, moi je le touche et il peut pas me toucher. Si vous y allez, d'une certaine manière ou d'une autre, si vous décidez d'aller à la bagarre, lui, il va vous bagarrer aussi. Y a bagarre. Quoi qu'il arrive. Ok. Donc quoi qu'il arrive, vous lui infligez des dégâts, mais lui aussi il va vous infliger des dommages. Par contre, quand tu dis qu'on lance 2d6, on fait un raccourci en bas de 2d6 et après on clique sur Corias, c'est ça? Non, Non, tu tu cliques cliques directement directement sur sur Corias, Corias. ça lance 2d6. Tu peux essayer si tu Ok. veux. Ça va aller dans- Bah tu non, vas- non, je vais pas gâcher Moi, je comprends. Corias. Je comprends. Ouais, tu te calmes. Tu te calmes. En fait, alors, selon évidemment la situation dans laquelle on est et qu'on décrit en termes d'RP, mais la plupart du temps, si vous êtes au corps à corps et que vous dites je lui mets une patate, bah lui il va utiliser tout ce qu'il a aussi pour vous attaquer avec ses armes, avec tout ce qu'il a sous la main pour vous donner un coup aussi. Ok, j'ai compris, je peux changer de perso en fait. Non, mais après ça peut être. Toi, c'est quoi ta capacité la plus forte? Non, Allez, non, avec moi ses je suis. Ouais, exactement, Futé. s'il te plaît. Bah futé, on peut l'utiliser d'une certaine manière. Non, je plaisante, j'ai très envie. Non, moi je serais plus enquêteur et effectivement, je peux paraître inoffensif dans les bastons, ça peut être drôle. C'est trop marrant de la façon dont tu dis ça, quoi. Genre, vous allez en chier dans les bastons. Moi je regarde, Corias -1, je fais. Après, il n'y a pas forcément de baston, hein. Ça peut être encore une fois réglé Non, non, totalement par je te charrie. une arme atomique. Hein. si on arrive à la fin du jeu, que vous arrivez à trouver la les méca, codes comme on dit. et vous êtes devant Ok. le bouton, pourquoi pas, ouais, je dis pas non. Hein. On le fait à la russe, quoi. Ok, pas de problème. Exactement. Et donc 10+, vous gagnez +1 temporaire, c'est-à-dire en gros c'est +1 de dégâts temporaires sur ce que vous voulez. Vous infligez des dégâts considérables, +1 de dégâts, vous subissez moins de dégâts ou vous le poussez où vous voulez. En cas d'échec, vous prenez une raclée, vous subissez des dégâts ou êtes capturé, mais vous n'infligez pas de dégâts. Les armes, les armes normalement c'est écrit dessus, hein, donc les dégâts que vous avez et ce qu'elles font. Je crois que Néo, toi tu vas juste avec tes points. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je l'ai mis. Ah mais en plus Néo, attends parce que toi on t'es. a Ouais, j'ai j'ai balance les là-dessus. points, mais c'est des dégâts magiques, attention. En fait, faut cliquer à droite sur le livret que vous avez pour afficher, parce que c'est moi qui avais fait la feuille de perso, mais tu vois, par exemple Néo, il faut que tu cliques sur le livret élu
Et normalement, tout est coché déjà et ton équipement est rempli. Ah ouais, aussi. j'ai vu. Ok, super. Ouais, toi, t'as un gros manteau en cuir et 2 points qui font des dégâts magiques. Mais du coup, t'es au corps à corps, quoi. Ouais. Alors que l'arme de Clark Kent, je crois qu'elle est un peu en allonge. Elle est très très grande. Ouais, c'est ça, elle est en allonge. Mais un problème pour la cacher, quoi. faudra Encore qu'on en un parle. élu qui essaye de comment ça s'appelle, de compenser quelque chose. Pardon, on a un truc où il y a des cases avec des dégâts, où il y a un trait. Après quelques cases, le trait veut dire quoi? Alors attends, sur quel... Dans C'est la bon. partie gauche de la feuille de personnage, il y a Ouais. dégâts, chance et galon. Ouais, ça, je vais vous expliquer après. Ok, c'est bon. Je vous explique après, c'est une séparation, vous allez comprendre pourquoi. Donc les armes à portée personnelle, autre trait, béni, par exemple, l'arme bénie donc de Clark Kent, elle est plus efficace contre les monstres vulnérables aux objets bénis, bien évidemment. Bien évidemment. Les monstres de Satan, quoi. Bruyant, feu, ignore l'armure, inoffensif, tout ça, bon, classique. Je vais pas faire tout le truc. Alors, les dégâts. Quand vous subissez des dégâts, moi je vous dis combien de dégâts de points vous perdez. Ok. L'armure diminue bien évidemment la quantité de dégâts subis. Si ça réduit à 0, bah vous cochez pas de case et vous en tirez avec une égratignure. Si une fois que vous avez pris 4 points de dégâts, donc sur votre case, comme vous voyez les 4 points avant le trait, le petit trait. Enfin là il y en a 3 parce que c'est un one shot donc ça va être 3. Ouais. Une fois que vous subissez 3 points de dégâts, vos blessures deviennent instables. C'est-à-dire si elles sont pas soignées, elles s'aggravent. Ok, donc vous cochez la case instable, enfin vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous cochez 3 cases, vous êtes instable. Et en fait, instable, ça veut dire si vous vous soignez pas, au fur et à mesure du jeu, moi je vais vous dire ok, bah ça fait 1 heure dans le jeu, tu vois, en RP, que t'as rien fait sur ta blessure, bah tu recoches un point de dégâts. Ok, ça s'aggrave. Et tant que vous soignez pas, bah ça va s'aggraver, ok. Et bien évidemment, 8 dégâts suffisent à tuer un humain normal, y compris un chasseur, même si vous êtes divin, élu ou chasseur de monstres, et bah 8 dégâts, vous êtes tout simplement mort. Ah, ça dépend. Pas moi. Toi, t'as combien? Moi, il y a marqué j'ai un pouvoir qui dit je suis ici pour une bonne raison. Il dit que je peux pas mourir avant que un événement bien particulier soit arrivé. C'est vrai. Ça on va en parler justement après. C'est vrai que tu peux pas mourir. Détermine quoi d'ailleurs? T'es l'élu. Bah t'es l'élu. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es l'élu. Mais faut qu'on détermine quoi, ouais. Les soins, alors une blessure à 0 dégâts disparaît tout de suite. Les blessures légères, donc entre 1 et 3 dégâts, c'est ce que je vous disais, se résorbent quand votre chasseur se repose ou reçoit des premiers soins. Donc ça pareil, il faut me dire ok, bah je vais à l'infirmerie et je mets un bandage. Et les blessures graves nécessitent des soins dans une infirmerie ou un hôpital ou des soins magiques. Les blessures légères, c'est ok, si vous êtes vraiment chaud, un peu de whisky et ça fera le taf. Tu vois. Et alors la chance, vous avez des cases chance en bas. Vous pouvez en utiliser que 2, parce qu'on est en one shot encore une fois. Et les points de chance, donc vous en avez que 2. Hein. Vous pouvez soit les utiliser, un point de chance, pour diminuer une blessure que vous venez de subir à 0 dégâts. Ça peut vous sauver la vie. Ok. Ou passer le résultat d'un jet de dés que vous venez d'effectuer à 12. Ouh. Ok. Quand vous avez coché toutes vos cases chance, donc les 2, moi le gardien, je peux me lâcher. Okay, il arrive que le destin rend la monnaie de sa pièce au chasseur imprudent. Tous, c'est juste par personnage ou quand tous les personnages ont Non, coché toutes leurs cases chance? si toi tu coches les 2. Ah, si t'as plus de chance, ben il. C'est vraiment tu chance, dis ok, c'est soit je suis mort, soit je coche le 2e, tu vois. Moi je te dis ok, coche le 2e. Par contre le karma quoi. Ok, mais c'est par personnage. Okay. Par personnage, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est pour vos fiches de perso. Maintenant, vous avez... Hop, je sais pas si j'ai mis tous les... non, j'ai pas mis tous les livrets. Donc toi, t'es Néo, t'es l'élu. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Juste avant, comme ça là-dessus. Le fait que je sois l'élu? Non, ça va. Non, par rapport au... par rapport aux règles. Non, tu vois là. Très bien. Ça lui va bien, ça lui va bien. Bon, on va commencer par l'élu, tiens. Alors, l'élu. Ouais.
tu as effectivement écrit quelque chose. Attends, c'est l'élu que j'ai ouvert? Non, j'ai pas ouvert. En fait, tu as une destinée, d'accord? Oui. C'est-à-dire, il t'appartient un peu de décider ce que te réserve le destin. Ok, donc toi, il y a 2 cases qui ont été cochées, il me semble, si je dis pas de bêtises. Neho. Destinée. Donc, toi, c'est un culte ancien qui t'a découvert. Ok. Tu choisis quel type de culte ancien t'as découvert, ça me regarde pas. Si t'as envie, t'es pas obligé de le dire, d'ailleurs, tu peux le garder pour toi. Mais si t'as une idée, tu peux le jouer RP, ça peut être drôle. Mais si t'en as pas, c'est pas grave. Une secte amérindienne. Une secte amérindienne, très bien. Ça, c'est l'amérindien de Cthulhu qui t'a Ouais, c'est ça. découvert. Tout se lie, en fait. C'est un crossover. Et donc, bien évidemment, ok. Et ensuite, effectivement, tu as 2 points qui sont... chaque fois que tu coches une case chance, moi, je te livre au griffe du destin. C'est-à-dire qu'en fait, le destin, en fonction de ce qui se passe, si tu coches une case chance, moi, je vais faire jouer le destin. Toi, en destin, tu as un héritage mystique. Ok. Et un héroïsme et une ruine. Ton héroïsme, c'est l'héritage mystique, donc on sait pas trop, c'est mystique un peu ton héritage. Ça peut être des pouvoirs, c'est peut-être pour ça que t'es l'élu. Par contre, tu peux pas sauver tout le monde. Ça, c'est ta ruine. Donc tu vois, si ton point de chance, tu l'utilises d'une manière ou d'une autre, il y a moyen qu'il y ait un de tes potes qui y passe, quoi. Ah, tu vas t'en servir pour ça, en fait. J'étais certain, je sens que ça se vide encore sur ma gueule. Et t'as Ouais, une deuxième ruine. Alors, ta première, elle y est pas, ton premier héroïsme, mais c'est que t'as une vie normale, en fait. C'est-à-dire, en fait, t'es un élu, mais t'as une vie normale. On peut pas être... En fait, pour les gens, t'es un inconnu. C'est-à-dire, tu pourrais être l'élu, tout le monde te connaît, tu vois. Mais en fait, t'es un mec lambda pour tout le monde, tu vois. Un badaud. Voilà. Ok. Donc ça, c'est... Mais bon, c'est pas mal aussi d'avoir une vie normale, au final. Donc ça, c'est ton héroïsme. Vie normale et héritage mystique. Et ta ruine, c'est tu ne peux pas sauver tout le monde et t'as une connivence avec l'ennemi. Ok. Connivence avec l'ennemi, bah ça, peut-être que... Je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire l'héritage mystique ici. L'héritage mystique, c'est, par exemple, c'est toujours pareil, tu utilises un point de chance, je peux te dire tout d'un coup, t'as une vision, tu vois, de quand t'étais petit, ce fameux amérindien qui t'apparaît, enfin, tu vois, un truc comme ça, on verra, tu vois. J'improviserai ou on improvisera sur le moment, tu vois, on essaiera de trouver un truc drôle. Ça marche. Donc ça, c'est un peu tes points de chance qui vont se transformer comme ça. Et t'as autre chose aussi au début, en gros... Voilà, si tu meurs au cours du jeu, tu peux tout simplement... Ça, c'est le truc que t'es ici pour une bonne raison. Non, j'utilise un point de chance. Tu utilises un point de chance et d'une manière ou d'une autre, vous vous remettez, vous serez tout simplement rappelé à la vie. Voilà. Très bien. Par contre, une fois la mission réussie, bien évidemment, ce qui se passe après, ça tire à voir avec Satan, ton âme, tout ça, quoi. Oui, voilà. On n'est pas à ça. Ok, on va pas faire le truc jouet du destin, c'est pas très important. Ensuite, on a Clark Kent. Ça aurait pu être rigolo, ça. Le jouet du destin, je te révèle concernant ton avenir immédiat. Non, mais en cas d'échec, vous allez avoir de sérieux ennuis. Ouais. Si on peut, on va essayer, on va voir. Je vais y réfléchir. Ensuite, on a donc Clark Kent. Clark Kent qui est Clark un... Kent. Clark Kent, pardon. Clark Kent, qui est un Il est divin. espagnol, là. C'est son côté rival. Donc toi, t'es Tu vois, divin. d'ailleurs, regarde, il a de la gomina sur les cheveux. Commencez pas, les gars, commencez pas. Ta mission, toi, t'as été envoyé sur Terre pour une bonne raison. D'accord. Ouais, j'ai été envoyé pour la fin des temps qui approche. Et ton rôle, c'est de guider les chasseurs et d'éviter Et l'apocalypse. d'éviter l'apocalypse. C'est pas mal. Rien que ça. C'est con, c'est con parce que c'est un peu pour ça que la secte m'a trouvé. C'est pour éviter l'apocalypse. C'est pour ça que tu pourras en sauver qu'un et c'est moi. C'est vrai que s'il y en C'est a ta un à mission. sauver, bon. Ouais, je suis désolé. S'il y en a un à sauver, voilà quoi. Non, mais j'ai bien compris depuis le départ. Hein. De toute façon, je vois même pas pourquoi on fait un mystère. Divin. Je suis bien dans mon rôle de parano ou pas, tu vois.
Et C'est qu'est-ce encore que moi qui t'as les comme prends, hein. compétence, toi? Manœuvre? Attends, je vais En t'augmenter un petit manœuvre. peu. J'ai l'imposition des mains Ouais, qui sur le soigne les micro. blessures. Ou alors tu peux peut-être Oui, rapprocher j'ai- ton micro, Raes. Je t'entends Non, pas très bien, non, je sais c'est pas. juste je le mets un petit peu loin. Ah, ok, ça marche. Pour pas que vous m'entendiez souffler comme un bœuf. T'inquiète, t'inquiète. Donc l'arcane, ouais, t'as apaisement et châtiment, toi. Donc Et apaisement. l'imposition des mains. Et en En position fait, des mains. c'est un paladin, quoi. Ouais, c'est Oui, un c'est à peu près avec son ça. énorme épée. C'est à peu près ça. C'est un En paladin, plus donc classe. apaisement, tu peux parler à quelqu'un d'une voix calme pendant quelques secondes, ça. tu l'apaises, tu refoules sa panique, sa colère ou toute autre émotion négative. Ça, Ok. c'est pour calmer le clown du groupe. Et châtiment, bien Ah. évidemment, votre corps et votre arme, ton corps c'est ton arme et votre arme divine, pardon, compte toujours comme une faiblesse contre les monstres que vous combattez. Vos attaques à main nue prennent la forme suivante de dégâts personnels, allonge, sanglant. Très bien. Et en position Le mec, d'humain, il- c'est du heal, quoi. C'est ça. Le mec qui m'a vendu Scooby-Doo, vous êtes en train là de vous parler d'élus, de fin du monde, de démons. En fait, on est plus sur du Buffy contre les vampires, en fait. Mais non, mais C'est t'inquiète. cool, ça. Il faut bien un Ace Ventura dans l'équipe. Et le parano, donc le parano qui est Ace. Tout à fait. Alors il a pas de destinée, lui, ou de Lui, c'est un mec mission lambda. particulière. Alors, attends, s'il te plaît, je ne suis pas lambda. Au contraire, je pense que je dois chercher ce genre d'ennui, clairement. Parce D'accord. qu'a priori, si on a l'élu et si on a un grand fou, et moi je suis un parano, tu sais, genre j'ai tout est connecté. Attends, dans le Oui, bien menu, j'ai sûr, deux tout est manœuvres qui me connecté. font bien marrer. Si j'arrive à les Ouais, retrouver, il faut que tu évidemment. cliques dans Hop. parano, tu sais, à droite. Ouais. J'ai regardé tout colle. Donc tu vois, genre, tu vois, j'ai vraiment le truc qui trouve tous les trucs. Et esprit soupçonneux quand quelqu'un est en mouvement, vous le savez. Donc en vrai, je cherche les théories fumeuses. Je sens qu'il y a un truc qui pue. Et bien sûr, je suis tombé sur l'élu et son protecteur. Donc voilà, ça m'étonne pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que mon autre manœuvre, souvent sous-estimée, je pense que ça colle parfaitement. Tu vois, je suis vraiment le sous-fifre, le faire valoir. Ah, Et c'est du coup, nul, ça, c'est trop drôle ça. C'est bien de se faire sous-estimer. Ah putain, ouais. Tu sais, clairement, c'est vraiment le mec qui, ah, mais attendez les mecs, il y a tout qui est connecté, ça pète dans tous les coins et tout ça, là, il faut buter lui là-bas, tu vois. Et puis genre, je vous désigne un péon à la con, et vous, personne me croit, et puis évidemment, c'est lui, quoi, mais on s'en rendra compte qu'à la fin. Bah ouais. Alors hop, donc voilà, ça Et- c'est et en équipement, t'as quand même un petit revolver. Il a Ouais. un sifflet et une matraque. Oui, c'est ça, Ouais, moi c'est j'ai un pas sifflet mal. anti-viol plutôt. En fait, j'aurais voulu avoir un chien ou un truc comme ça parce que je suis Ace Ventura, mais j'avais pas le choix, tu vois. Non, j'ai la lampe torche, un sifflet anti-viol, et puis comment ça s'appelle, ma chemise hawaïenne, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est tout ce que je peux faire. Bah top. Chemise hawaïenne, c'est une arme. Ouais, ah oui, non mais. C'est une arme de dissuasion. Justement, Louis, si t'as pas regardé le souvent sous-estimé, c'est vraiment marqué. Hein. Quand vous faites n'importe quoi pour éviter quelque chose, vous êtes perçu comme inoffensif ou sans intérêt sur une réussite, quoi. Tu vois, donc c'était un peu l'histoire d'Ace Ventura qui commence à faire n'importe quoi quand il fait la mouette ou je sais pas quoi. Tu vois, enfin c'est. Il y a moyen de moyenner. Ok. Alors, on va essayer de prendre tout ça en compte, même si parfois les destinées et tout, je suis pas sûr d'y penser à chaque fois que j'y joue, mais si vous y pensez, c'est cool. Ensuite, vous. Ok. Vous avez des liens. Ok. Vous avez une histoire de groupe en fait. Déjà, est-ce que vous avez une envie particulière d'appartenir, je sais pas moi, à une entité, à une secte, à un groupe de chasse d'extrême droite américaine, j'en sais rien. Le Scooby Gang. non, on est une association qui me voue un culte à moi, l'être divin. Vu que Non. l'élu a reconnu que j'étais le divin et qu'on a ramassé notre cher et tendre Ace dans notre groupe pour Alors, former les vers la écrits- voie. Les écrits parlent effectivement d'un revenu qui est revenant, qui est censé stopper l'apocalypse, mais je suis pas tout à fait persuadé que ce soit toi, mais on doit pas en être très très loin. A priori, ça colle sur le fait qu'il y a toujours un petit prophète pour ramener la ruine sur nous avant que l'élu s'apparaisse. Donc on est d'accord. On peut est dire un qu'on culte, on est tous intégrés à des groupes pas conspirationnistes, mais qui cherchent à arrêter la fin du monde. Moi, je suis parano, hein, donc j'ai forcément des potes conspirationnistes. Bah oui, voilà. Donc en fait, vous êtes un groupe de chasseurs anti-fin du monde, quoi. C'est ça. C'est ça. Qui est rattaché à un club de sevrage.
Parce que vous êtes tous alcooliques, c'est ça? C'est parfait, c'est Parce parfait. qu'on est tous Oui, complètement cons. Ah, en fait, non, mais c'est la couverture, c'est le club de sevrage, c'est ça? c'est ça. Le club de sevrage. Ah putain, c'est génial. Couverture, Ouais, enfin, bonjour. couverture entre guillemets, quoi. Club de Ça fait 3 sevrage. mois que j'ai arrêté d'aller sur internet, maintenant ça va mieux. Ok. Ok, parfait. Donc ça, c'est votre groupe. Comment vous vous réunissez? C'est-à-dire que vous faites effectivement, vous communiquez par internet et vous donnez rendez-vous sur des forums bizarres, dans des endroits bizarres, Comme à la bonne époque. comme à la bonne époque. Hein. Ouais. Moi j'ai le chenil à côté, je suppose, et donc du coup, ça fait un peu une couverture, parce que je récupère tout ce qui est animaux dégénérés. Ok. On va dire rendez-vous sur forum. Allez, c'est drôle. Allez. Dans des Ça lieux, fait très année 2000. dans des lieux donnés à la dernière minute. C'est On ça. ne sait jamais. Hein. Des gens triés sur le carreau, c'est que du bouche-à-oreille. Et en fait, comme aujourd'hui, s'il y avait un groupe sur un forum qui se faisait passer pour des chasseurs de monstres, personne ne les prendrait au sérieux. Bah, ça passe tout seul, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est gros. Ça passe. C'est ce qu'il t'a dit, c'est du bouche à oreille. Ouais. Ok. Faut pas laisser Ace, ça bouge trop près de mon oreille. Donc ça, c'est votre groupe. Maintenant, T'es pas un animal, t'inquiète pas. en plus, c'est écrit dans les fiches de perso. Vos liens entre vous, vous êtes membres du même groupe de soutien. Donc c'est parfait. Ou alors, vous vous êtes connus grâce à des sites web de cryptozoologie ou de conspirationnistes. Parfait. Cryptozoologie. C'est quoi Je la suis sûr que c'est en cherchant Je sais pas, c'est à un retrouver truc, un chien des enfers que je suis tombé là-dessus. C'est peut-être de la monnaie virtuelle pour les animaux. Non, c'est l'étude des animaux, pas le- comment ça s'appelle, des animaux bizarres en C'est fait. le Zoocoin. Et ouais, c'est ça. Dogcoin, tu sais qu'ils ont sorti du Dogcoin. Ouais, Ça bien existe. sûr, le Shiba, tout ça. Et ok, donc ça c'est votre petit groupe. Est-ce que entre vous, vous connaissez, vous avez déjà fait des missions ensemble, ou vous avez envie de vous dire que ça va être la première fois? Probablement quoi. On a au moins notre émission de découverte quoi. Hein. J'ai dû trouver Clark Kent à poil. Non, c'est Néo l'élu. J'ai dû trouver Néo à poil dans une bulle vide, un truc comme ça. Tu l'as débranché. C'est ça. Comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez. Ça peut être votre premier rendez-vous. Enfin, vous êtes déjà vu dans des, bien évidemment, dans des sessions de sevrage. Mais est-ce que vous avez déjà pratiqué ensemble la chasse? On s'est déjà croisés là-bas, mais on sait pas qu'on on fait tous partie, on fait partie du même groupe de sevrage, mais on n'a jamais, on sait pas que les uns et les autres on est des chasseurs. Ça, on est en train de se découvrir. On est en train de se découvrir. On sait qu'on a un attrait tous commun sur la chasse des monstres, mais ça va être notre première mission de groupe. Ça vous va? Ok. Donc première mission pour vous. Comme ça, on va découvrir Ice en toute splendeur. Première mission de groupe. Très bien. C'est noté. Donc j'ai noté tout ça. Si vous n'avez pas d'autres questions concernant cette petite mise en bouche, on va pouvoir commencer. Impeccable. C'est parti. Alors, vous êtes tous chez vous. On est aux États-Unis. Peu importe où vous êtes. Mais vous êtes tous pas très loin, de toute façon. Vous êtes dans l'Illinois. Tous les trois, vous vivez dans l'Illinois. Et on est un soir, un mardi soir. D'accord ? Vous recevez tous sur votre forum favori un petit message privé. Ok. D'un dénommé III. Donc vous dites III. Ok. Ah ouais. Mais c'est C'est II. important de dire ça, ouais. Vous le connaissez, vous savez qui c'est. Vous en avez déjà entendu parler. Hein, c'est l'intelligence internationale incontestable. C'est I. Et vous savez bien que sûr, c'est celui certainement qui fait appel aux chasseurs pour les missions de chasse. D'accord ? Who you gonna call? Hi. Du coup, vous recevez un petit message de ce III qui vous dit rendez-vous au club
pas loin de l'université de Joliette. Vous savez qu'il y a plusieurs clubs de toute façon dans la ville, dans les grandes villes, notamment la ville de Joliette, dans l'Illinois. Rendez-vous au club de Joliette demain matin, 10h. Ok, signé II. Point. D'accord. C'est qui Le club de Joliette. Ensuite, il y a écrit en dessous, ce message a été envoyé de mon iPhone. Normal. Et en tout petit, en vert, pensez à vider votre corbeille pour la planète, c'est important. En 2000. Mais non, on est de nos jours. On est de Mais maintenant. vous êtes ok, des d'accord. anciens, vous êtes des anciens. Et voilà, donc ça c'est le mail, vous le recevez le mardi soir. Donc est-ce que vous savez a priori qu'on vous appelle pour une petite mission? D'accord. Est-ce que la veille au soir, donc le mardi soir, vous recevez ce petit message vers 21h, est-ce qu'il y a quelque chose, une préparation particulière que vous faites? Des choses que vous prenez et comment vous rejoignez ce club de l'Illinois? Vous me dites si vous habitez loin, pas loin, vous faites ce que vous voulez. Mais généralement, vous n'êtes pas très loin. Mais est-ce qu'il y a une préparation que vous avez envie de faire avant de rejoindre ce club? Ah bah effectivement, moi déjà je vais commencer par faire 3-4 pompes. Comme ça je vais me sortir bien en confiance, je vais me regarder dans la glace et je vais me recoiffer. D'accord. Et je suis prêt, là je suis dans les starting blocks, j'attendais que ça, c'est mon moment de gloire, c'est moi le divin. Et tu mets tes lunettes comme ça, on te reconnaît pas, c'est ça? Exactement, mais je les mets que quand je franchis ma porte. Ok. Très bien. Et moi, je commence à faire des recherches internet sur. Je fais des recherches internet dans le style Joliette, fin du monde, Illuminati, des trucs. Juste pour. Parce que, comme tout le monde sait que tout est lié, j'essaie de savoir en quoi c'est lié à moi, parce qu'évidemment, tout doit être. Tout est lié. Tout est lié à toi. On m'a déjà dit une bonne centaine de fois que je suis la clé. Ok. Donc, du coup, ça colle bien avec la manœuvre joie du destin, tu sais, qu'on avait dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc, tu peux lancer, pour commencer, premier jet. Bizarre. Tu peux lancer ta... D6 plus bizarre. Donc, tu cliques sur bizarre. Bizarre, j'ai -1. Donc ça fait 6. C'est un Donc 6. du coup, c'est un échec. C'est Et un vous allez échec. avoir de sérieux ennuis. Génial. Donc, c'est un Allez. échec. Tu te renseignes sur la ville de Joliette. Sur un peu tout ce qui s'y passe. Ce que tu penses vraiment, toi, qui te concerne, c'est qu'effectivement, a priori, il y a un bouddhiste qui aurait eu des visions sur la fin du monde. Ok. Et il serait de là-bas, lui? Il serait de là-bas? Ouais. Ouais, a priori, il y a un gars comme ça sur un forum qui dit qu'il vient de l'Illinois, tu vois, qui dit qu'il est bouddhiste. Et qui dit D'accord. que la fin du monde approche et que tout ce qui pourra les sauver, c'est un élu. Mais toi, tu t'es arrêté à ça, hein, c'est-à-dire que t'as vu un forum, il y a un mec qui a écrit ça, tu t'es clairement dit, ok, c'est moi, tu vois. C'est genre, c'est ma mission, quoi. C'est pas évident. Bah oui. Il faut absolument que je rencontre ce type. Et c'est quoi son pseudo? Son pseudo, c'est Boud, B-O-U-D-H, E-O-T-W. D'accord. Boud, E-O-T-W, ok. C'est un mec sur un forum. Je me note ça. Je me note ça et comme je me dis la fin du monde est proche, je vais prendre l'attirail complet en fait. Je vais aller dans l'armoire, je vais chercher mes 2 points et je vais mettre dans mon sac. Ok, tu vas prendre tes 2 points dans l'armoire. Tes 2 points de quoi? Tes 2 points à toi là? Bah, les mains, ce qui est au bout des mains, ouais, ça. D'accord. Tu les avais Ok. posés dans le tiroir et tu t'es dit que là c'est le C'est moment. ça, au des- cas où. Je pense que ça sera nécessaire. Ok, bien joué. Bien joué. Ok. Et toi, Ace, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Bah écoute, moi je pense que comme d'habitude, je pense qu'après être sorti du chenil et avoir nourri tous les animaux crevés et rendus coin, je fais des recherches pour regarder les dernières rumeurs, tout ce qui sort, ça s'appelle toutes les théories complotistes. Donc je vais me balader sur différents sites complotistes pour voir quelle est la rumeur du moment, qu'est-ce qu'on a aperçu, est-ce qu'il y a
je sais pas, des tempêtes mystiques, des personnages qui sont apparus, bref. Euh, Quel est- Tu te renseignes sur tout ça pour voir s'il y a des trucs particuliers. Bah, tu peux lancer. Tu sais, j'ai mon news, j'ai mon feed de tous les trucs complotistes du moment, quoi. Genre Ouais. le petit complotiste.fr. Non, ou .com du coup. Écoute, tu fais une petite enquête. Tu fais ta petite enquête aussi sur internet. Donc, toi, tu as l'habitude de faire tes petites recherches. Donc, tu peux lancer Futé. On va voir ce que ça donne. Tech 7. C'est un 7. Tu peux me poser une question, si tu veux. Vraiment, genre, enfin, si tu veux un indice, et encore, il va être léger, mais tu as le droit à une question particulière qui te viendrait en tête, ou alors tu peux prendre celle qui est écrite dans le livret de C'est quand c'est enquêté sur un mystère. Alors, je vais regarder. Genre, ce que quels j'ai sont les événements dedans. qui ont eu lieu récemment. Ouais, bah c'était ça, moi, hein, clairement, c'est qu'ils sont. Alors, attends, je vais regarder. Enquêter sur un mystère, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé sur les crédits? C'est tout. Ah, alors, non, c'est enquêter sur un mystère, c'est ça? Ouais. Ouais, plutôt quel genre de créature il s'agit. De quel genre de créature il s'agit? Alors, en termes d'RP, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te renseigner effectivement sur Je suis un animalier en fait, donc clairement Voilà. je cherche les bêtes mystiques, tout ce de qui est. l'Illinois. Tu vois, Donc tu te renseignes clairement sur cette région, tu dis ok, bon c'est quoi les bêtes qu'on peut retrouver à côté de Joliette, quels ont été les derniers crocodiles trouvés dans les égouts, quels ont été... Important, ouais voilà tu vois. Et tu vois effectivement qu'il y a 3 ans, t'es Ouais. interpellé par un truc d'il y a 3 ans. Tu sais pas pourquoi, mais il y a un gorille qui a tordu le cou à 2 gardiens de zoo sans raison. Et après, il a mis fin à ses jours, le gorille. Et c'est très étrange pour toi. J'avoue, généralement les gorilles ont toujours une bonne raison d'attaquer Les gorilles les suicidaires. humains. Les Non, gorilles les suicidaires. gorilles suicidaires, ils sont bien trop stables mentalement par rapport aux humains. Il y a que chez nous qu'on a des pensées suicidaires. C'est clair que c'est vraiment bizarre. Ok. Voilà, Et donc c'était il y a combien de temps ça? 3 ans. D'accord. Et pourquoi ça m'interpelle aujourd'hui exactement? Parce que toi, ce qui t'interpelle aujourd'hui, c'est clairement, bon, déjà, c'est une attaque assez étrange, assez particulière. C'est la seule attaque, on va dire, que tu vois, genre d'un animal. Déjà, toi, comme t'es animalier, t'es passionné par ça. Et effectivement, ça te paraît très étrange parce que pour toi, les gorilles ne te se donneraient jamais la mort. Et ça a été très bref, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des vidéos, t'arrives à tomber sur des vidéos du zoo. Et tu vois le gorille qui écarte les barreaux de sa cage, tu vois, clairement, genre d'un coup. Tout d'un coup, comme si, tu vois sur cette vidéo, ses yeux qui s'arrêtent, il écarte, il prend les 2 gardes, il les éclate en 2 avec ses mains, tu vois, genre il tord le cou. Et après, il s'étrangle. D'accord. Après, il s'étrangle. Et il tombe par terre. Et ça, de toutes tes recherches de 2 heures, tu vois, tu tombes là-dessus et vraiment, ça t'a marqué, quoi. Ok, c'est noté. Vous êtes donc le lendemain matin. Le lendemain matin, vous allez au club. Vous avez pris la route sur l'Illinois. Est-ce que vous avez un véhicule particulier? Vous prenez les transports en commun? Ouais, avant Moi, de franchir ma porte, je vais quand même prendre mon épée. Belle Ah bagnole. bah, Et puis Moi, je je vais me viens, regarder devant le miroir et faire un petit sourire en me disant t'es beau gosse toi. C'est ma punchline ça. Et je vais gonfler les je vais gonfler les muscles et lui dire ça y est, je suis prêt, c'est ton jour. Ok. moi, je viens en moto. En moto? Moi j'ai une vieille Dodge dégueulasse. Ok. Qui fait du bruit. Et, oh oui, elle fait beaucoup de bruit, elle marche à peine. Enfin bon. Ok. J'ai quand même un pare-brise à peu près propre, mais bon, si vous voyez la voiture d'Ace Ventura, c'est celle-là. Quoi. Et moi je suis un écolo dans l'âme, je vais prendre mon vélo. Mais comme je suis super musclé, ça a fait un peu comme les cyclistes qui livrent en plein centre de Manhattan. Pleine bille. Ok. Très bien. Mais je mets délicatement mon casque pour pas me décoiffer bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous arrivez donc dans cette ville de Joliette. Vous avez l'adresse, le lieu indiqué. Vous passez devant pour repérer un peu les lieux sans trop vous arrêter au premier tour. Puis finalement, vous vous garez tous un peu plus loin. Puis vous arrivez. Vous arrivez devant ce club. À quoi ressemblent vos clubs d'ailleurs? Est-ce que vous avez une idée particulière, un truc bizarre ou pas forcément?
C'est une vieille salle d'arcade délabrée. Ok. Et il faut mettre une pièce dans une machine particulière, c'est ça? Et après, tu fais de la moto dans le métaverse? Non, mais effectivement, t'as un petit Donald Duck sur un avion, tu sais, les trucs Ouais. pour enfants devant là, et j'aime bien m'arrêter pour me mettre dessus avant d'entrer, et je discute avec Donald Duck. Alors Donald, qu'est-ce qu'il y a tu aujourd'hui? Qui donc est arrivé? Bah, tu étais en train de parler à ta machine avec Donald Duck. Elle vibre, hein. Elle vibre la machine? Ouais, j'ai mis une petite pièce, du coup elle bouge. Ok. Et Néo, toi, tu rentres dans cette salle d'arcade et tu vois, tu vois Ace en train de parler à une machine avec Donald Duck dessus. Je m'approche et je fais Ace ça fait longtemps que t'as plus touché à la bouteille? Non, bien sûr que non, mais bon, je me suis dit que j'allais me taper un petit vol aérien avec mon commandant Gluck avant de vous revoir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai reçu le message. Le message? Je regarde à droite et à gauche sur le forum. Je suppose avoir ta dégaine relevée et ton comment ça s'appelle, et ton air assuré. Tu ne peux être que meilleur. Et de quoi tu parles? Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Exactement. Et là, à ce moment-là, Clark Kent, tu rentres aussi, tu vois les deux en train de discuter. J'arrive sur mon vélo, je fais fou. Bon, allez, j'ai fait mon sport. Mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Et toi, qu'est-ce que tu fais grimper sur un canard? Ah, Tu fais un On petit est dans tour, mon un- commandant. Ok. on est dans un truc, dans une salle d'arcade. Et sobre. Ok. Bon. C'est pas mal. Alors, c'est une salle d'arcade qui est fermée. Hein. C'est clairement, on vous a donné un code particulier pour rentrer. Il y a de la poussière partout. Les machines marchent, mais il y a Ah, y a personne que d'autre nous. que vous. Ouais, il y a que vous. C'est D'accord. une salle un peu délabrée. Tu vois, les vitres sont barrées. Ah, donc on sait que ceux qui sont là, ils sont là pour ça. Ouais, clairement. C'est une adresse, c'est limite. Ah, moi je me suis dit, on est au milieu de la foule. Non, c'est une adresse. Vous avez reçu plusieurs codes pour accéder à des sites. Enfin, tu sais, genre très bizarre comme truc. Finalement, vous avez fini sur le site certainement de Lego où vous avez rentré votre pseudo. Et en fait, vous avez eu un code qui vous a permis d'avoir l'adresse et le code d'entrée de cette salle d'arcade qui est désaffectée. Donc vous êtes tous les trois dans cette pièce. Vous savez que tous les trois, du coup, ouais, vous êtes là pour une mission et que vous allez a priori travailler ensemble. Ok. Envie de vous dire quelque chose en particulier ou... Bon bah les gars, il va falloir qu'on reprenne un peu de sérieux, Ace. Et bon bah écoutez, on va faire un beau petit trio. On est là certainement suite au mail, donc. Moi, vous voyez que je suis un peu surpris. Je fais que d'abord Ace, après Clark. Je savais pas que vous faisiez partie de la famille. Je me penche vers toi et je te dis, je suis le divin. Ne l'oublie pas, Le quoi? le divin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, tu vas bientôt le voir. Et après, c'est moi qu'on traite de fou. Tu verras, je suis le plus sain de toute cette équipe. Ouais. Mais ouais. oui. il T'as me vu à l'œuvre semblerait sur ton que canard, Ace. T'es trop jaloux, tu voulais te balader aussi, je le sais. Non, je te laisse ce plaisir. Au moment où vous étiez en train de parler comme ça, pour regarder un peu autour de vous, et il y a tout d'un coup, vous entendez une vieille borne d'arcade au fond, un peu bizarre, un peu bricolée, et un visage un peu curieux qui s'affiche, un peu en pixels, de ce gars. Ce serait pas par hasard une tête de Bouddha. Non. Alors ça. Attends, comment il s'appelle déjà? C'est le mec de la CIA là. Attends, merde, hop. Le mec de la CIA, non? Tu trouves qu'il ressemble à un gars de la CIA? Mais si, le chef de la CIA.
c'est pas grave. Il y a lui qui apparaît sur cet écran, qui vous dit, avec une voix un peu robotique, approchez. Vous approchez? Ouais. Bah je vois s'il ment ou s'il n'y a pas un danger de toute façon grâce à ma manœuvre, donc je suppose que ça devrait... Oui, non, il dit juste approcher, hein. A priori il ment pas, il veut que vous approchiez. J'approche fièrement. Vous approchez, donc vous êtes face à cet écran un peu à l'ancienne, un peu curieux. Et il vous parle et dit bonjour, c'est moi I. Je vous ai fait venir ici car nous avons une enquête à mener. Enfin, vous avez une enquête à mener. Là, il a plus la voix robotique, là. Nous avons... Je vais la refaire. Mais des fois ça va, des fois ça bug. Des fois ça Alors bug. alors moi, MJ, j'aimerais dire que ta voix elle était vraiment parfaite. Et que Mais j'ai c'est vu les absolument enceintes de aucun la problème. machine, elle est parfaite. Franchement, c'est des enceintes Dolby, le son sort parfaitement. Il dit nous avons observé une recrudescence de cambriolage étrange et assez singulier à l'université de Joliette. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que ça s'est soldé par un meurtre. Nous savons par quelques sources que je ne vous divulguerai pas. Ah mince, il a bugué. Ah, du Que- coup, je vais essayer de derrière et je tape sur le dos pour le remettre. Et ça va bien. Nous savons par quelques informateurs donc que c'est l'œuvre de quelqu'un qui n'est certainement plus humain. Ah, un animal? Parce que vous comprenez, Oui, moi non. je fais surtout les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous... Et vous comprenez en fait que c'est un message préenregistré, c'est-à-dire que... En fait, vous lui parlez, mais il répond pas, il continue. Et il dit... Ces cambriolages ont été très inhabituels. Du matériel hautement nécessaire a été capturé. Nous aimerions que vous enquêtiez là-dessus et que vous puissiez neutraliser cette chose sans bien évidemment attirer le moindre soupçon sur vous et sur ce qui pourrait advenir. Êtes-vous d'accord ? Je peux toujours essayer de lui parler, c'est un message préenregistré, Ace. Bah non, parce qu'il nous demande notre avis, donc quelque part il doit avoir, il doit avoir des interactions Et ça limitées. s'éteint. Voilà. Ah, Tu peux toujours Du essayer coup, de remettre une pièce. Et vous voyez... voyez, clairement, en fait, moi qu'il je commence, je fais ok, et j'avance et je commence à triturer le truc. Et vous voyez en fait qu'il sort comme si tu sais, l'endroit où il y a les tickets de la machine, il y a une espèce de petit ticket qui sort comme un ticket de caisse où en fait il y a écrit dessus, il y a écrit une espèce de résumé ce que vous avez eu, donc il y a écrit cambriolage étrange, meurtre, nécessité d'enquêter, homme plus homme. Rapidement. Merci. Mais on C'est a un un télégramme, lieu ou quoi. pas? Est-ce qu'on a un lieu? Ouais, c'est Université. l'université Joliette, il vous l'a dit. Ah, c'était d'accord, c'est là où on est du coup en fait. On est Ouais, dans c'est la le ville, truc pas ouais, très c'est la loin. ville, ouais, Ok, où il y a l'université. je comprends. Et l'image disparaît. Oh no! Bon bah je prends le petit papier, je le relis, je vois université, je fais un petit sourire. Et puis... Bon bah je le tends à l'élu, hein, du coup... Je prends le papier, j'essaie de voir s'il n'y a pas sur le papier quelque chose comme un code ou quelque chose. T'essayes de voir si les premières lettres de chaque phrase ne forment pas le mot néo. Des trucs comme ça.
Mais non, bah, du coup, malheureusement, moi, non. Parce que je du coup, commence- c'est l'élu et du coup, Il cherche les messages cachés partout. il cherche les messages cachés, mais pour lui, tu vois. Non, il n'y en a pas. Ok. moi, je commence à faire des tours dans la salle en commençant à réfléchir et puis j'essaie de me remémorer si j'avais entendu parler dans mon fil d'actu je sais pas, des derniers temps, justement de cambriolage ou de liens, enfin de trucs bizarres qui seraient passés. Bah, de toute façon, ouais, tu as ton téléphone, t'as un cellulaire, enfin t'as un téléphone. Donc tu peux tout de suite chercher un peu les infos. Vous pouvez chercher. Enfin, de toute façon, vous avez. Bah, Là, on est le vas-y, mercredi ouais. matin. On est le mercredi matin. Et donc, bah, vous faites ce que vous voulez. Enfin, il y a écrit rapidement sur le petit bout de papier, mais après, tu peux commencer à chercher sur ton téléphone des infos. Vous pouvez Ouais, je commence tout de sur suite, des ordi, des trucs comme ça, si vous voulez. Faites ce que vous voulez. c'est la première chose que je fais, effectivement. Je cherche les liens là-dessus. Je fais, ouais, qui Moi, cambriolage il me j'envoie- parle, je- pourquoi c'est bizarre. Mm. Pourquoi Moi, est-ce qu'on parle de nous j'envoie un message à l'homme rouge. Un homme rouge. Oui, l'homme rouge. C'est mon contact dans le culte. Faut que je le note. L'homme rouge. C'est l'amérindien. C'est vachement raciste de dire ça. C'est lui qui a choisi son nom. L'homme rouge. J'entends. Parce qu'il est toujours habillé en rouge. Très bien. Et je lui envoie un message pour lui demander si dans les prophéties il parle d'un homme qui n'est plus un homme. Ok. Donc, et toi, Clark Kent, est-ce que tu fais quelque chose en particulier Moi, je trouve qu'ils vont un peu trop loin. Je prends le papier, je sors un petit stylo de ma poche, j'entoure un A, un C, un T, un I, un O, un N, et je le retends à l'élu. Je fais tiens, love là ton message. Allez, on y va, là, c'est parti. Donc, toi, Tu es trop pressé. Ace, tu fais des recherches. Effectivement, tu tombes sur des articles. Enfin, ça n'a pas fait grand bruit, cette histoire. Tu tombes sur des articles qui parlent quand même de ça, effectivement, d'un meurtre. D'un meurtre, clairement, d'un agent de sécurité de cette université. Qui a été, en fouillant un peu, tu vois qu'il a littéralement été déchiqueté. Déchiqueté. D'accord. Trop de bestiaux, tout ça. Et une photo, j'arrive à voir quelque chose. Non. T'as aucune autre, non, pas sur internet. Faudrait aller dans le dark web. Sur et le, tout, sur faudrait le prendre du dark temps, web. tu vois. Ouais, mais avec ton téléphone, tu sais que c'est beaucoup trop risqué d'aller sur le dark web dans une ville comme ça. Avec le wifi et tout. Enfin, non, c'est mort, tu fais jamais ça. Et beaucoup trop parano pour ça. Faudrait que tu utilises ton 3310 que t'as, tu sais, branché sur. Non, si, t'as raison, c'est un fair point. Tout à fait. Donc tu vois ça, effectivement, tu vois, bah t'apprends quand même qu'il y a eu un homme qui a été déchiqueté, clairement déchiqueté, et qui a fait effectivement depuis quelques temps des petites affaires de cambriolage, d'outils un peu dans les ateliers techniques, électroniques, des trucs un peu étranges, quoi. Voilà. Ils ont volé quoi alors? Vous savez pas trop, c'est pas trop détaillé. Tu sens que c'est pas, tu vois, il y a pas des sites qui vont parler de ça vraiment. Tu arrives à trouver des infos, mais t'as pas énormément de détails, quoi. Et toi, Néo, t'envoies ton message et l'homme rouge, il te répond. Donc tu lui demandes s'il a déjà entendu parler de gens qui n'étaient plus humains. Surtout si la prophétie parle de ça. Et il te répond juste, oui, vous. Vous êtes C'est l'élu. énigmatique. Je monte ça aux autres, je fais regardez ce message énigmatique. C'est donc toi le traître. Allez, on le bute et on s'en va. Fin de C'est bon, l'histoire. fin de l'histoire. Je me dis les autres, mais comment faire pour se combattre soi-même? Je regarde avec impuissance mes armes favorites que je viens de sortir de ma poche. Donc, point. mercredi matin, 10h. Allez, hein. Ok, Il 10h. faut aller enquêter sur place. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on y est déjà. On n'est pas à l'université là. Non, vous êtes dans la ville, Joliette. Non, L'université, dans la ville. vous savez Faut qu'elle est aller- à 1 kilomètre, quoi. Bah ouais, va falloir qu'on se rende sur place et qu'on se fasse passer, qu'on passe un clonito. On va Est-ce passer que... pour se faire passer pour des professeurs. Quand tu dis ça, je regarde Ace et je me demande quel professeur il peut être. Professeur de PS, évidemment. Ok.
Et je me redresse. Non, je suis pas mal en biologie animale. Si notre ami le gardien a été, genre je leur parle. Genre, comment ça s'appelle, je secoue mon téléphone dans les mains pendant que je parle. Je fais effectivement, il y a une news d'un gardien qui a été déchiqueté. Je propose d'aller voir quand même si nous pouvons peut-être déceler des traces de crocs, de quelque chose de surnaturel sur le corps de ce gardien. Et pour ça, je vous propose d'aller faire un petit tour peut-être Oui, mais soit à la ça- morgue, soit à la police. C'est le meurtre, c'est très récent, c'est ça? Ouais, le meurtre, tu vois qu'il a eu lieu avant-hier. Ah d'accord. Enfin, en tout cas, la news sort d'avant-hier. Mais a Et priori, comment les est-ce que- sources de comment Ace comment sont- est-ce que comment est-ce que Ace, comment est-ce que tu comptes avoir accès au corps? Bah écoutez, il y a deux moyens. Il y a le moyen légal et puis il y a le moyen discret. Ok, on va d'abord peut-être aller voir à l'université ce qui a été volé, peut-être, non? Ça nous en dira un peu plus. On s'en fout de ce qui a été volé. Ce qu'on veut, c'est voir comment ça s'appelle, le vrai problème Le monstre. du cadavre. Le monstre, voilà, le monstre qui nous a tués. C'est ça qui nous intéresse, non? Ok, si tu veux. Mais peut-être que le monstre a pas quitté le campus. Un truc qui serait intéressant, lui. Probablement qu'il y a encore. C'est ça. Euh, Mais s'il a pas quitté le campus, il risque d'avoir d'autres victimes. Oui, mais si nous savons pas à quoi nous battons, contre quoi nous faisons face, Oui. nous serons déchiquetés et morts dans d'autres Ok. souffrances. Alors, Est-ce qu'on peut se séparer pour ce genre d'action un peu Avec de préparation ou pas du tout? c'est-à-dire Avec que plaisir, Kelly. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais aller voir, je vais aller faire un vite tour, vite fait, comment ça s'appelle, du côté de la morgue, voir si je peux mettre mes mains sur le rapport d'autopsie ou sur le cadavre. Et je vous rejoins, au lycée. Et pendant ce temps-là, vous regardez, vous Bien essayez d'en sûr, apprendre plus sur les vols. t'es sûr que t'arriveras à te procurer ça? Non. Puis je me Bah, barre. comment? Je dis non et puis je me casse. Et reste là, attends! En fait, je le suis et je dis. Il nous faut un plan pour nous procurer le cadavre. Et, Tu penses? Bah oui, je pense que des gens qui sont pas ni de la police du corps médical n'aura jamais accès à. Bon les gars, on va faire plaisir à Ace, on va tous à la morgue. Allez. On va l'accompagner parce que je sens que sinon c'est lui qui vont garder là-bas. Vous allez à la morgue? Ouais, mais faut qu'on y aille, soit qu'on ait une bonne raison fabriquée d'y aller, soit qu'on y aille sans que personne s'en rende compte. Est-ce que les morgues et compagnie, ce genre de choses, c'est protégé par des caméras de sécurité? Non, mais vous inquiétez pas. Je connais très bien quel genre de, comment ça s'appelle, quel genre de personnes sont ceux qui s'occupent des morgues. C'est souvent des, comment ça s'appelle, des initiés qui cherchent aussi les moindres bizarreries qui pourraient arriver. Je suis à peu près sûr qu'on pourrait tomber sur des compagnons qui seront très heureux de nous aider. Onéo, ce que je te propose, c'est Vous qu'on le inquiétez suive. pas, tout Il a colle. l'air sûr de lui. On aura juste à le suivre avec un petit pas de retrait. On le surveille, on voit si ça dérape ou pas. Mais on le laisse avancer, il a l'air sûr de lui. Ça te va, Néo? Il va se faire croquer. Lui. Par les crocodiles. Les Alors. crocodiles dans les WC? Non, ça n'arrivera pas. Vous décidez donc d'aller à la morgue. C'est bien ça? Oui. Bah on va là où il y a le cadavre, quoi, le cadavre du. Ah, moi, je sais pas. Et je suis pas exactement sûr de comment est-ce qu'il compte rentrer comme ça. On va l'observer, on va voir. Ouais, On va le laisser ouais. faire. Ok, donc tu décides. D'habitude, il me paraissait tellement peureux. Là, il va se jeter, se jeter comme ça dans. Comment ça, peureux? C'est une enquête. C'est une enquête sur un animal. Évidemment, rien ne peut m'arriver. D'affreux maintenant. Ah bon. Ah bon qui dit. Comment vous y prenez alors? Pour essayer de savoir. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'avance vers la, comment ça s'appelle, vers la morgue. Normalement il y a une sorte de réception. Normalement la morgue en fait c'est vraiment un coin où il y a pas vraiment un chat en fait, si tu veux. C'est un Alors, coin où stocke les cadavres quoi.
effectivement, bon, assez logiquement, tu vas chercher la morgue. Il y en a plusieurs, hein, bien évidemment. Tu vas chercher la morgue la plus près de l'université. Tu trouves assez facilement sur internet. Vous y allez comment? Vous décidez d'aller tous ensemble avec le même véhicule? Ah, moi je prends mon vélo, moi je suis écolo. Vélo? Moi, je suis je suis à moto. Je peux Moto. emmener. Je peux emmener Ace s'il a pas de. Si j'ai ma Dodge, quoi, mais c'est pas grave, on se retrouve là-bas, vous inquiétez pas. Ok, vous vous retrouvez là-bas. vous voyez que c'est à un petit quart d'heure, il y a une petite morgue. Au bout de 25 minutes, il y a Clark qui arrive, essoufflé. mais il a pas pollué, donc c'est cool. C'est ça. Tu parles de divin. Ça vous embouche un coin, hein. C'est ça la puissance d'un dieu. Ce que t'as pas compris, c'est que j'ai déjà fait 2 tours du quartier pour voir si c'était sécure. Et je reste très humble en disant ça. D'ailleurs, petit point important, mais vous êtes... donc toi, Ace, t'as une chemise hawaïenne, ça? Ouais, chemise Et hawaïenne vous êtes ouverte. habillé comment? Genre Néo, t'es habillé comment, toi? Il fait chaud, il fait froid. Le grand blouson de cuir. Les lunettes de soleil? C'est ça, ouais. On va dire que c'est fin de printemps, donc il fait assez bon. Vous pouvez être en chemise ou effectivement juste en manteau chemise, ça fera l'affaire. Et Clark Kent en costume, j'imagine. Costume avec le pantalon dans les chaussettes La pour belle pas le prendre équipe. dans le dérailleur. Pas C'est bizarre, ça. pas bizarre les gars. Bah voilà. Non, normal. Tout va bien. Prendre le pantalon dans le dérailleur, c'est On vous normal. voit dans la rue, je pense que tout va bien. C'est exactement ça. Ok, très bien. Vous arrivez devant la morgue, c'est écrit morgue en gros. Vous pouvez pas le louper. Il y a un hall et un réceptionniste. Vous faites quoi? Réceptionniste d'une morgue. Ouais, quelqu'un qui. Alors, est-ce que prend des c'est du papiers, genre de quoi. crasseux, grosses lunettes, cheveux gras, tout ça, tu vois? Genre Le réceptionniste? mon type de gars, quoi. Ah non, un gars assez lambda Ah, qui travaille là, en fait, qui est à l'accueil, quoi. Enfin, une espèce d'accueil, hein. Il y a une vitre avec, tu vois, c'est pas, tu sens que c'est un endroit qui est pas jovial, quoi. Il y a des morts, lui il est là, il lui répond au téléphone, quoi. D'accord, j'arrive. Je fais... comment ça s'appelle? J'avance devant lui, je remonte un peu ma... Comment ça s'appelle? Ma chemise, et je redresse un peu ma chemise. Je sors mon... Ah merde, tu sais, mon porte-carte. Et tu sais, je fais glisser rapidement, tu sais, je l'ouvre très très vite et je le remonte immédiatement. Où on voit juste apparaître ma photo et puis... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ma licence de... Mon permis de conduire et genre un petit badge qui a été, tu sais, juste rajouté, un petit papier qui a été rajouté dessus, tu vois, mais genre je le fais très très vite, quoi. Et je fais oui, bonjour, inspecteur Ventura, je viens faire une double inspection sur l'audit du corps du gardien. Nous avons un problème de un problème de propreté. Il semblerait que l'animal que vous avez n'est pas forcément conforme aux documents. Pourriez-vous me guider vers ce corps, s'il vous plaît? Il dit bonjour. Écoutez, donc là, vous êtes inspecteur, c'est ça? Oui, inspecteur animalier. Inspecteur quoi? Spécialisé dans les animaux. Et vous voulez voir le corps d'un homme? Tout à fait, il semblerait qu'il porte des traces qui seraient liées à un animal qui ne serait pas répertorié dans nos, mais dans écoutez, nos vous données. n'avez pas l'autorisation pour... si vous n'êtes pas de la police, je peux pas faire grand-chose pour vous, monsieur. Mais je suis inspecteur de police, spécial canine, Animalier. je vous l'ai montré. Oui, spécial animalier, exactement. Je peux voir votre carte? Bien sûr. Tu lui remontes ta Je le carte? remonte comme ça, là, je fais clac clac. J'ai déjà montré. Écoutez, je suis pressé, vous êtes pressé, tout le monde veut faire son boulot. Je propose, comment ça s'appelle, que nous passions ce bref petit problème le plus rapidement possible. Ils sont avec vous, les deux personnes derrière là? Vous êtes rentrés ou pas, vous deux? Derrière. Ouais, moi je suis très curieux de voir comment ils comptaient se débrouiller. Moi. Je suis avec. Ils sont avec vous, les deux personnes? Enfin, le monsieur en costume et le monsieur en cuir? Comment vous Je dire, regarde putain. et je fais. Agent spécial né. Spécialisé. Ok. Oh Ok, très bien. Clark quoi. Bureau fédéral. Ok. Oh. Ah. Alors, il Oui. croit pas trop le gars en face pour vous dire. alors, du coup, je les regarde. Pour le- Je m'approche. Pour le comme coup, ça, moi, tu vois, je dis ça avec un aplomb, genre comme Ouais. si c'était, comme si j'avais toujours été dans la force. Hein.
Ouais. C'est ça, moi aussi je balance ça, mais sec, bien droit, je me tiens bien droit. Je viens de tirer sur mon costume. Être cool, c'est ma spécialité. Il vous Moi, regarde, c'est il pareil, réfléchit, j'essaie de le charmer un peu, tu vois, mais un peu plus avec des. Comment ça s'appelle en sortant des mots-clés, tu sais, qui font un peu flic et que j'aurais entendu un peu sur les forums ou sur les trucs par-ci par-là, tu vois. Ouais, bah tu vois que lui bon, Ouais, on cherche le formulaire I14, mais je suis sûr qu'on peut s'y passer. Vous vous doutez bien que, bon, bah, pour juste sortir un cadavre pour 5 secondes, ça fait chier tout le monde d'en être là. Ça m'embête pas de là. Moi, il je regarde suis sa sans pouvoir. paperasse et tout. T'arrives à voir que sur sa petite blouse de morgue, il y a son prénom, il s'appelle... Attends, je vais prendre un gars qui regarde le live, il s'appelle Naga. C'est moi, Naga. C'est toi, Naga? Ah, si vous avez que vous Mais qui tu peux l'appeler regardez. Naga. Et Alphonse, Il est il y a parano. Alphonse. Il va Il se s'appelle parler à Alphonse. lui-même. Il s'appelle Alphonse. Alphonse. Tu vois qu'il s'appelle Alphonse. Il est là, il regarde ses papiers. Il dit bon, bon, fais-moi un petit jet. Allez, ça passe. C'est un peu gros, mais ça passe. Tu sais, je compte sur le fait qu'il Manipuler soit fatigué, quelqu'un. qu'il Et ait comme il y a vraiment rien à les- foutre que ça. Comme il y a les... Qui de vous deux décide de faire un jet pour donner un coup de main? Fais déjà ton jet de manipuler quelqu'un. Donc 2d6 plus charme. Alors moi je peux utiliser futé à la place de charme. Hein, Ouais, vas-y. Bah, donc fais quand 2d6 je plus manipule futé. quelqu'un. Moi, je peux aider. Hein. Tu veux Ah, aider vous voulez pas- Je peux Non, aider, mais ouais, m'aidez pas les parce mecs. que Non, Ouais, m'aidez pas. mais on n'est pas au courant. Ouais, non, t'es pas au courant. Tu décides de l'aider? Bah oui, moi je l'aide parce que je suis très cool. Ouais, dans ce cas-là, on va dire qu'on le dit avant, comme ça on sait pas le résultat, tu vois. Ok, donc vas-y, lance ton jet C'est vrai. de donner un coup de main. Donc 2d6 plus cool, Néo. Oh, bah, ça Et je passe. fais aussi un très bon résultat, je fais un 13. 13, très très bon résultat. Donc effectivement, le gars il regarde ses papiers, tu vois vous voyez qu'il a une tonne de trucs à régler. Il est là, il cherche des badges, des trucs, il dit bon écoutez, moi je veux bien vous dire où c'est. Par contre, va falloir, enfin c'est pas, enfin la décision finale elle reviendra au médecin légiste quoi. Ah, Moi bah, je pas suis de juste problème, là, je gère les dossiers, je gère les appels, j'ai énormément de boulot. Écoutez, Je passe près de lui, je fais. On suivra la procédure. je veux bien vous croire. Troisième porte à droite au fond du couloir. Donc, Let's go. vous avancez, Allez, merci. couloir sombre, une lumière jaunâtre, les murs jaunâtres. Ça sent pas ouf, ça sent beaucoup la javel. En passant, avant de partir, je dis bonne journée, Alphonse. Ouais, bonne journée. Et puis, s'il vous plaît, pas de problème. Hein, moi, je suis juste là, j'essaie de gagner ma vie. Enfin, bref. Et il repart il parle tout seul. Vous êtes déjà parti, il continue à parler. Troisième Ouais, bah, moi, porte. je suis pareil, t'inquiète pas, mon gars. Moi aussi, j'ai juste envie d'entrer chez moi et d'en terminer avec comment ça Vous s'appelle, ce petit arrivez, détail de paperasse. Fond du couloir, une grosse porte en métal. Vous ouvrez la porte et vous voyez en fait un gars, blouse blanche, petites lunettes, qui est en train d'ausculter un corps sur une table vous voyez les tables en acier là, bien lavées, ça pue la javel et il y a les casiers comme ça rangés. Avec des numéros et puis lui il est en train de travailler, en train d'ausculter un corps qui est ouvert au niveau du thorax. Il met son petit coup de scalpel comme ça et puis il lève la tête, il vous regarde, il fait oui, je peux vous aider? Au moment où il dit ça, je commence déjà à attraper 3 blouses qui doivent être accrochées, je les distribue, donc on les enfile déjà pour paraître vraiment sérieux et se sentir à l'aise avec la situation. Il est beaucoup trop serein dans le truc. Voilà, c'est ça, Grave. faut qu'on soit à Ouais, l'aise. mais faut y aller au culot en fait, si tu veux, t'as pas trop le choix quoi. Et quand il dit ça, donc je regarde que tout le monde est bien enfilé sa bouche, je lui fais Clark Kent, bureau fédéral, ici Ace et Neo. On vient voir le corps. Très bien. Moi c'est docteur Simon. Enchanté, docteur Simon. Bon, si ça vous dérange pas, on voudrait assister à ce que vous faites et suivre avec exactitude et avec des explications ce que vous constatez. Vous êtes là vous êtes là pour qui? Pourquoi? Non. Pour une enquête? Non mais le corps il est déjà été autopsié, non? Tu lui demandes ça ou tu... Non mais je veux dire, ça fait combien de temps? Juste pour moi, ça fait combien de temps exactement? Ça fait 3 jours. un jour ou deux, non? Ça fait 3 jours? Ok. Enfin, c'était avant-hier, la veille, donc ouais. Oui, bon, oui, non pour le comment ça s'appelle, pour le
le vol qui aurait mal tourné sur le campus. Il semblerait que le gardien ait des traces, et des déchirures très spéciales. Et je suis chargé de sculpter cette partie, étant moi-même chargé, comme on appelle, des connivents sur les blessures animalières spécifiques. Est-ce que vous auriez détecté quelque chose qui sortirait du commun? Ah, vous parlez du gars qui a été déchiqueté là? Tout à fait. Ah, écoutez, c'était un massacre. Ah, est-ce Un que massacre. nous J'ai pourrions, récupéré. Vous voulez le voir? Bien sûr. Alors, il ouvre. Attendez, lui, hop, il regarde un dossier ou deux, tac, tac. Il ouvre un tiroir, c'est le tiroir des morts. Il dit, ah non, c'est pas celui-là. Il y a une petite mamie, comme ça, hop, il le remet. Puis là, il ouvre un truc, d'habitude. Je chuchote à l'oreille du Clark. Regarde peut-être ailleurs. Tu peux répéter? Je dis, regarde peut-être ailleurs. Ouais. Quand j'entends ça, je regarde légèrement dans l'angle de la pièce. D'accord. Et vous voyez, donc, il tient un des Des génies. tiroirs. Les corps sont dans des. Enfin, il y a des corps qui sont dans des espèces de gros plastiques noirs, là. Et il en ouvre un. Et en fait, il n'y a pas du tout le corps, c'est juste un sac plastique. Mais d'habitude, ils sont bien allongés sur la table. Là, il y a juste un tas. Vraiment un sac plastique, comme un sac poubelle, qui est posé au milieu du truc, tu vois. Il dit, ah bah allez-y, il est là, vous pouvez regarder si vous voulez. Moi, j'ai fait le boulot. Écoutez, bah, il a été déchiqueté, voilà. Bah, il y a tous les bouts qui sont dans le sac, là. J'ai tellement envie de faire la scène, tu sais, genre j'ouvre le sac, je regarde et je me mis dedans, tu sais. Mais non, je suis cool. Ouvre pas le sac. Très bien, bah du coup, première chose que je fais, hein, je l'ouvre, je prends le sac comme ça, je prends une grande inspiration, je fais hop, et je regarde, c'est genre d'un coup, comme tu t'arracherais un sparadrap, tu vois. Oh Ok, my qui regarde? god! Est-ce que tu regardes toi aussi, Néo, ou pas? Ah ouais. Vous regardez tous les deux dans le sac? Ouais, moi ça fait. Moi, je regarde le coin de la pièce. Et je respire plus. Ok. Je vais vous demander tous les deux un jet de agir sous pression, parce que c'est vraiment pas beau ce que vous voyez. Ouais. Donc, non, Alors. c'est cool. 2d6 plus cool. Agir sous pression, ok. Ok, attends, ça fait quoi? Ça fait 7. Ça fait c'est 7 pour une Néo Moi, et j'ai 5 Ah bah pour, moi je vais vraiment vomir dans le sac. 5 pour Ace. Mais sur cool, tu pouvais lancer futé, toi, non? Ah non, c'est l'inverse, je sais plus. Non, c'est sur charme. Ah oui, charme. Ok, donc 7 et 5. Donc Néo, t'as fait 7. L'issue n'est pas si rose, vous avez un choix difficile à faire ou un prix à payer. En gros, Néo, pour toi, clairement, t'as un relent. Mais soit, en gros, tu te dis, je sors de la pièce et ça va bien se passer, soit tu vomis. Mais du coup, si tu sors de la pièce, tu pourras peut-être pas aider à avoir d'autres infos. Ou soit tu décides de vomir sur place. Ace, tu vomis dans le sac. Direct. Ouais, je l'ai prévenu. Hein. Moi, je m'attendais un peu dessus quoi, mais pas à ce point-là. Mais du coup, je reste comme sur place. Je vomis d'abord un bon coup. Mais Dans la poubelle, dans la poubelle. du coup, ouais, Bah, bien sûr, dans la poubelle. J'attrape la poubelle, je me mets dedans et j'essaie de pas quitter des yeux le sac. me forcer à me rester dessus pour pas quelque chose m'échappe alors que je vois que Ace est en train de s'en servir comme je m'en sers de la poubelle. Exactement. Et vous voyez Ace qui vomit littéralement dans le sac du corps et le médecin, Dr Simon, qui dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous foutez de moi là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais laissez-moi ça, mais vous êtes complètement con. Il t'arrache le sac des mains, toi t'as du vomi un peu partout, tu finis un peu sur la table. Alors, tu sais quoi, je tiens le sac en main comme ça, là, je me retourne vers lui et j'envoie une deuxième salve en plein dans son cou. Tu vomis pas sur commande. Attends, mec, je dois avoir l'odeur, le truc et tout, je peux t'assurer qu'il y a forcément. Ok, une tu deuxième revomis à analyse. moitié sur lui, mais qu'est-ce que vous. Mais Et je tire, attendez, mais je tire le sac. tu vois les Ace, trucs, Ace. le vomi qui gigote. Oh là là, mais c'est horrible, tu vois le Et là, vomi qui gigote à moitié avec les et blancs là, à cette l'intérieur. chose, ça va. C'est pas bon pour toi, ça. Non, je dois faire Mais- mon oh, boulot. Ah mais sortez, J'ai- sortez. Et tu vois qu'il est là, il essaie de vous mettre à moitié dehors, il dit sortez là, c'est bon, stop. Non mais attendez, vous êtes qui là? Comment ça là? Vous le saviez donc qu'il était déchiqueté? Pourquoi là vous avez tout dégueulassé, vous m'avez redonné du boulot là. Moi, je vais vous demander de partir messieurs là, si vous n'êtes pas professionnel là, c'est pas possible. Et puis du coup, enfin, tu vois, j'en profite pour, comment ça s'appelle, pour faucher un peu le sac et je continue à faire, tu sais, des bruits horribles de haut le cœur ignoble, avec le sac dans la main, floc, 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 floc.
Putain, mais c'est horrible. C'est toi qui as cherché, hein. Ouais, bah, donc du coup, il vous dit, bah, sortez, il te regarde un peu, Clark Kent, il dit, vous pouvez demander s'il vous plaît à vos collègues de sortir, là, c'est n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire. Je vais être obligé d'appeler quelqu'un là pour venir vous faire sortir là. Quand j'entends ça, je les prends tous les deux par les épaules, je les amène avec moi vers la direction et je les dirige vers la porte, je ferme la porte et je leur dis, hé les gars, là, c'était trop là. N'empêche, on a le sac. Haha, tu sais, je suis tout content avec mon Quoi relant dégueulasse. Et Ah non, puis mais qui est t'as pas ouvert les- sur Non, toute la non, cuisine. non, mais Il dit, non, par contre, vous me laissez le Il sac. t'a hein, les évidemment gars. pas laissé, il t'a pas laissé le sac. Quoi? Ah bah Attends, non, mais il te je laisse vais pas te sortir laisser. avec le sac, le gars. Ok. C'est un médecin légiste, attends, il doit le laver Alors, et tout, il doit relaver le corps maintenant et tout. Enfin, dans un geste désespéré, je retourne le sac sur une des tables vides d'autopsie pour voir quand même un peu plus si j'arrive à choper un détail avant de. bon, alors avant de me faire effectivement, barrer. tu jettes il va ouvrir clairement dans le mouvement de sortie, tu jettes le sac à moitié par terre parce que lui il tire, toi tu tires, c'est n'importe quoi. C'est une cacophonie dans la morgue et avec les odeurs et tout. Enfin bref. Et du coup, bah, tu vois effectivement tous ces un peu des membres déchiquetés comme pourrait l'être un corps qui a été massacré. Mais tu as l'impression, enfin, tu vois pas forcément des choses qui pourraient te donner des indications sur la chose ou sur quelque chose. Tu vois vraiment que ça a été genre tiré, que les membres ont été tirés de chaque côté de cette déchiquetée, quoi. Donc Mais est-ce que vraiment, ça c'est réellement. confirme. Enfin, je veux dire, a priori, si je suis détective animalier, est-ce que j'arrive à voir si c'est une bête terrestre ou est-ce que, franchement, enfin, genre, est-ce qu'on est sur niveau de l'ours, d'un truc méticuleux, de. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que j'essaie de dire. Est-ce que été c'est arraché. Ah, tu vois que c'est une est-ce que force c'est- surhumaine. Voilà, c'était arraché d'un coup comme ça. Et Ouais. est-ce que c'est forcément une bestiole ou pas forcément? Est-ce que c'est... Tu sais pas trop, t'arriverais pas à savoir. Ouais, vu que ça a été démembré, tu peux te douter que c'est pas un humain qui a démembré quelqu'un comme ça. qui Ouais, l'a pour fait toi, rentrer pour dans toi le c'est sac. surhumain. Enfin, la force a été surhumaine, tu vois. Bah, en fait, je veux savoir si ça a été soudain ou si, genre, juste le mec, c'était un boucher, il l'a travaillé pendant des heures et tout ça. Tu vois, tu sais, t'as des bêtes qui bouffent Pour toi, les ça a été carcasses rapide, pendant hein. des heures ou. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment force surhumaine, hyper rapide. Ok, très bien. Bon, une fois qu'il a fait ça, je les ai attrapés par l'épaule, je les ai sortis et là je leur ai dit les gars, vous avez vraiment déconné là. Et le gars, tu vois, il sort, il dit, mais allez, dégagez, là, revenez plus jamais, je veux plus vous voir, je sais pas qui vous êtes, là. Cassez-vous avant que j'appelle la vraie police, là. Bande de charlatans, là. Moi je sors et j'avais bien dit que c'était pas une bonne idée. Moi, je me lève, je me poussette un peu, je fais ça m'a ouvert l'appétit. Vous voulez qu'on aille manger? Là je regarde Léo, je lui dis je suis vraiment désolé, on n'aurait pas dû le suivre. Voilà. Maintenant on Bon. va m'écouter un peu. On va faire Maintenant ça. on va communiquer tous les deux et on prendra les décisions. Ah, attendez, les mecs, vous êtes durs. Oh, On sait déjà qu'on a affaire à une grosse bestiole et ça, Je te on n'était remémore pas ce qui vient forcément de serein. se passer à l'instant même ou pas? Comment? J'ai pas compris. Je suis pas sûr que t'as envie de te rappeler de ce qui s'est passé. Je te disais, hey, c'est ce que tu veux que je te rappelle ce qui vient de se passer dans la salle à l'instant T. Exactement, C'est pas on sérieux. a avancé sur l'enquête. On a affaire à une bestiole surnaturelle qui a attaqué ce pauvre gardien. Et même si ce n'était qu'un vieux retraité, il n'a pas pu se défendre, il a été déchiqueté. Donc il est clair que là, on a affaire à une bête surnaturelle. Tu me vois secouer la tête, frotter mon visage, je me baisse, je mets mon pantalon dans mes chaussettes, je mets mon casque et je me mets en direction du collège. Je monte sur mon vélo. Je pars de l'université. Je vous dis les gars, on se retrouve à l'université. Il est 11h. Là, ça a dépassé tout entendement pour moi. Il est Je 11h. dis à Claire que tu veux pas laisser ton vélo ici. Monte avec moi, on ira plus vite. Au moment où tu dis ça, je me retourne, je te fais un clin d'œil, je fais c'est bon pour la santé et je suis écolo. Et je fonce. Bon. Et là, tu me vois pédaler. Il pédale. Oui. Vous allez tous à l'université, du coup? Moi, je suis sur mon téléphone en train de regarder. Non, s'il y a mais de la bouffe, s'il y a de la avant bouffe d'aller pas à loin. l'université, je leur dis que cette fois-ci, on essaie de un peu se fondre dans le décor, pas juste aller foncer dans le tas comme ça. Bah, c'est pas votre première mission, mais bon, si on vous aurait voulez que bien ce dit. soit pas la dernière. On C'est aurait ça, bien ouais. dit. Mais si c'est bien, on est en train de se découvrir, c'est bien, c'est bien. euh, Ça sera peut-être la dernière mission, c'est tout. Ok, donc vous allez effectivement à l'école. Est-ce que vous avez donc Ace, toi, tu cherches des choses en particulier sur ton téléphone encore? À bouffer.
À bouffer. Bon, tu t'arrêtes sur la route. De toute façon, l'école est à 15 minutes, à 15 minutes à C'est pied. ça, je m'arrête, tu sais, normalement sur boulangerie. les campus, tu peux choper un nachos ou une connerie comme ça là. Puis, Ouais, même enfin, avant, tu trouves un snack ou un truc hein, sur la route. Hein. Moi, je vais m'arranger pour. Je vais sortir je prends ma sacoche et je vais sortir mon ordinateur. Pour. Ok. Je vais me faire passer pour quelqu'un qui va s'occuper du problème de réseau de l'université. Ok. Voilà. Tu rentres dans la matrice. Ouais, par exemple. Ok, donc ça, toi, c'est ta stratégie pour rentrer dans l'université. Oui, pour est-ce- avoir le droit d'aller un peu partout sans Ok. éveiller trop de suspicion. Ça marche. Les deux autres, est-ce que vous avez une stratégie particulière pour Absolument c'était pas. quoi Ok. Je déambule, la chemise ouverte, avec, tu sais, la tête un peu cool. Ok. Et moi, bah, je vais sagement mettre mon vélo, je vais poser mon casque à côté, je vais me recoiffer, je vais bien m'apprêter et je vais avancer en faisant des sourires à tout le monde, en me faisant passer pour un prof dans les couloirs. Ok. Je vais essayer d'attirer l'attention comme étant un prof en fait. Vous arrivez, donc un quart d'heure, je vous ai dit. Université de Joliette. Vous voyez, vous arrivez, le premier lieu que vous voyez en fait dans cette université, c'est cette grande cour, hein, une grande cour d'université qui occupe le centre un peu du campus. Vous voyez qu'il y a un grand bâtiment mais qui est divisé. Il y a du monde. Vous voyez qu'il y a une bibliothèque, l'entrée principale du bâtiment de l'université et un ou deux cafés. Un ou deux cafés qui sont pas loin dans la cour, certainement des cafés étudiants. Voilà. Est-ce que... attendez, je vais mettre une petite photo quand même, parce que c'est stylé. Oh, merde, je l'ai Allez. tac, évidemment, je la mets toujours au mauvais endroit, c'est pas grave. Hop là. Oh mec, t'as vu comment je le fais, franchement. Ouais, la mais en fait, classe, c'est juste déjà. les calques qui sont mal faits, mais c'est pas grave. Dans l'université, vous voyez donc des bâtiments, des jeunes, des gens qui parlent, des moins jeunes. Vous voyez des pancartes aussi, avec des pancartes qui disent remise du diplôme ce soir, 21h. Grande pancarte, remise de diplôme ce soir, 21h. Vous arrivez dans cette cour. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous faites?